Bonjour, bienvenue sur Le Grand Banquet. Aujourd'hui, une vidéo focus sur le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki. C'est l'histoire d'une petite fille qui déménage avec ses parents. Son père, croyant emprunter un raccourci, s'enfonce dans une forêt, arrive dans le monde des kami, le monde des dieux, à un endroit où les fantômes viennent se laver, un grand onsen. Ses parents vont disparaître du tableau assez vite pour laisser place à sa propre aventure à elle dans un monde complètement fantasque. Fantasque, oui et non. On va se rendre compte, si on creuse un petit peu le sujet, qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent également dans la culture japonaise, dans les cultes, dans la religion. J'ai un petit peu appris ça en cours et j'ai un petit peu aussi cherché sur internet et j'avais envie de partager mes découvertes avec vous. La toute première chose qu'on peut voir, c'est que le voyage de Chihiro en japonais c'est Tento Chihiro no Kamikakushi. Et Kamikakushi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire caché des dieux. On est déjà dans un monde caché des dieux. C'est annoncé dans le titre, du moins dans la version japonaise. Donc déjà avec Kami, les dieux en japonais, les esprits tout simplement, on va voir que le shintoïsme est très présent dans le film. Notamment l'allégorie du sanctuaire Shinto avec le tunnel qui va représenter le Tori. Vous savez, c'est ces 3 barres rouges qui sont la porte en fait du sanctuaire Shinto au Japon, tout simplement. C'est la porte vers les esprits. Lorsqu'il traverse ce tunnel avec ses parents, c'est tout simplement une entrée vers un monde entièrement dédié aux esprits et que les humains sont censés respecter. Quand on est sur le domaine des esprits, on doit tout simplement respecter le lieu. Et c'est ce que ne font pas les parents de Chihiro. Quand on respecte pas, qu'est-ce qui peut se passer? On peut recevoir un tatali, c'est un mauvais sort. C'est jamais quelque chose de très très grave, mais c'est une farce par des esprits farceurs. Et les parents de Chihiro qui mangent la nourriture des esprits, ça leur plaît pas trop. Et c'est comme ça qu'ils sont transformés en cochons. Au bout d'un moment, Chihiro, elle va écraser le verre qui rongeait Haku. Et elle va mettre ses doigts l'un contre l'autre comme ça, et trépigner devant Kamadi. À ce moment-là, Kamadi va venir couper une sorte de fil invisible sur ses 2 index. C'est également une pratique qui se faisait dans le Japon ancien, ça s'appelle Engatsu Okiru, littéralement couper les impuretés, et c'était une croyance comme laquelle on allait se débarrasser des impuretés tout simplement en faisant ce geste. Quand Zeniba lance des petits papiers à la poursuite de Haku, ce ne sont pas des origamis mais ce sont des ofuda. Cette pratique vient du taoïsme et plus particulièrement du Onmyodo, c'est la voie du yin et du yang. La croyance veut que les prêtres pouvaient donner vie à ces bouts de papier et pouvaient leur ordonner tout ce qu'ils souhaitaient. Les informations pour cette vidéo me viennent de mes cours de culture japonaise et également du net, j'ai pas mal fouillé, dont un site que j'ai trouvé vraiment intéressant qui s'appelle Buta Connection, que je vous conseille d'aller voir, je vais le mettre en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format, c'est la 2e fois que j'en fais quelque chose. N'hésitez pas aussi à donner plus d'infos sur les petites choses que vous auriez vues sur Chihiro ou sur d'autres films d'animation japonaise, notamment Miyazaki, qui est vraiment très emprunt à la croyance japonaise, à la culture ancestrale, etc. Merci de me regarder, merci de me suivre, merci de me partager, c'est génial d'être là, merci beaucoup. Moi dans tous les cas, je vous dis à très bientôt en commentaire ou sur la chaîne. Salut!